Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai fait un tuto coupe-pomme assez facile puisque c'est à la tondeuse. Vous avez été nombreux à me demander des conseils à cause du confinement. Donc aujourd'hui on a besoin de tondeuses avec les cales, de ciseaux droits, de ciseaux sculpteurs. Donc moi j'ai choisi de couper avec une cale de 4,5. Après ça dépend de vos tondeuses, donc on l'installe et on va commencer. Donc la tondeuse, ça se prend bien en main et on commence en appuyant assez fort en bas et en relâchant en remontant. Donc on fait ces gestes et plus on monte, plus on donne des petits à-coups pour éviter d'avoir une démarcation. Donc on appuie et on relâche, on appuie et on relâche. Car si on appuie juste et on relâche d'un coup net, voilà, ça donne ça et ça va faire une démarcation, donc ce ne sera pas très très joli. Donc bien sûr, on donne des petits à-coups et on fond. La tondeuse toujours à plat sur le cuir chevelu. Donc voilà, donc on voit qu'il y a une démarcation entre ce que j'ai fait et ce qui n'a pas été fait. Donc là, on va prendre un sabot un peu plus grand. Donc j'ai choisi le sabot numéro 6, donc 6 mm. Et là, on revient pareil en faisant des à-coups et juste à la jonction où on voyait la barre. Ensuite, on va venir fondre un petit peu avec le ciseau sculpteur. Donc c'est le ciseau qui a des dents. On le pose bien sur son peigne. Donc le ciseau ne lâche pas le peigne et on coupe en bougeant que le pouce. Et on reproduit la même chose tout autour de notre jonction tondeuse. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous mettre contre le mur pour commencer et votre peigne et votre ciseau, vous le faites monter sur le mur. Donc ensuite là j'ai pris un sabot plus fin, donc on est à 1,5 mm. C'est pour venir fondre les côtés et la nuque, pour faire un léger dégradé, mais ça reste quand même une coupe assez classique, ce n'est pas un dégradé américain. Donc de près, voilà, comme ça vous pouvez passer autour des oreilles, donc toujours en faisant des petits à-coups pour éviter de faire des barres. Ensuite on vient au niveau de la nuque. Alors moi je trouve ça plus simple, c'est de venir à l'envers du cheveu. Ça va mieux vous le couper et vous allez voir que ce sera plus facile pour vous. Ensuite, une fois que c'est fait, on prend sa petite tondeuse de finition. Si vous n'avez pas de tondeuse de finition, vous pouvez utiliser la grosse tondeuse qu'on a pris auparavant en retirant la cale. Donc, il n'y aura pas de millimètres, donc ça sera à 0. Et vous venez tracer la plantation de la nuque, mais sans la détruire. Donc vous ne faites pas de nuque droite derrière. Il faut toujours respecter l'implantation. Et vous faites de même autour des oreilles, où là vous allez utiliser le coin de votre tondeuse pour un travail plus net et précis. Ensuite, on va passer au plateau. Donc vous allez prendre votre première mèche, ce qui s'appelle la mèche témoin, et on va venir la couper. Ensuite, on reprend une deuxième mèche et on va voir notre travail effectué auparavant. Et on coupe. On voit notre travail et on s'en sert comme mèche témoin. Donc on coupe et on continue ainsi. Une fois le dessus fait, on va venir travailler les angles. Donc les angles, ce sont les côtés. Et on appelle ça une jonction. Donc ça va être la jonction entre la coupe qu'on a fait à la tondeuse et la coupe qu'on a fait au ciseau. Vous voyez, c'est une grande mèche, elle ne devrait pas exister, donc on la coupe.
Et ensuite, je viens finir au ciseau sculpteur pour venir affiner la coupe. Ce ciseau, on l'utilise que sur la pointe et modérément. Sinon, après, on n'a plus de matière et l'homme ne pourra plus se coiffer chez lui. Donc, on reprend à peu près toute notre coupe avec. Ça va venir gommer les petits défauts. Et voilà, le rendu final. Une coupe simple à la tondeuse et que vous pouvez tous réaliser chez vous.